bienvenue à tous sur Village Semences avec le groupe France Agricole. J'ai désormais le plaisir d'accueillir Franck Bernard qui est président de la Fondation Terre de Liens. Merci d'être avec nous. Bonjour. Bonjour. Alors aujourd'hui on va parler foncier, agricole et citoyen. Comment les citoyens peuvent s'engager dans l'agriculture. Nous le savons, la majorité des agriculteurs aujourd'hui ont plus de 50 ans. Donc c'est un enjeu fort de l'agriculture et de la société des 10 prochaines années. Comment voyez-vous le futur de l'agriculture dans ce contexte ? Alors effectivement, il y a une grande partie des agriculteurs qui ont plus de 50 ans et donc qui vont partir à la retraite dans les 10-15 ans. Et on sait que la plupart des fermiers qui s'en vont vendent leurs terres aux agriculteurs les plus proches. Et en fait, nous, à Terre de Liens, on essaye de combattre cela et plutôt d'installer des jeunes agriculteurs qui ont vraiment du mal à trouver des terres. Il faut savoir que le foncier, c'est devenu très spéculatif, le foncier agricole, et qu'il est de plus en plus dur pour les jeunes agriculteurs d'acheter la ferme, d'acheter les terres et d'acheter leur matériel agricole, leur cheptel. Et donc nous, à Terre de Liens, on essaye d'intervenir sur ce sujet-là pour les aider à s'installer. Et concrètement, qu'est-ce que vous mettez en place? Comment vous les accompagnez? Alors, donc quand un porteur de projet vient nous voir, il a une ferme en vue, il n'a pas forcément les moyens de l'acheter. Et donc nous, avec nos 27 000 membres, notre force citoyenne, donc ce sont que des citoyens, c'est des gens qui ne sont pas forcément issus du milieu agricole, soit avec leur épargne, soit avec du don qu'ils nous donnent. On achète des terres et on installe des jeunes agriculteurs, alors tout en bio. En France, on en est à 181 fermes achetées déjà pour l'installation de 260 agriculteurs, puisque sur une ferme, il peut y avoir 1, 2, 3, voire on a une ferme à 10 agriculteurs. On passe avec eux un bail environnemental qui concrètement en fait, les oblige un peu à faire du bio et ils deviennent simplement locataires de leurs terres. D'accord. Et pour les agriculteurs cédants, comment est-ce que vous les accompagnez dans la cession de leur ferme? Alors, donc effectivement, on accompagne plutôt des porteurs de projets, mais de temps en temps, il y a aussi des agriculteurs ou des propriétaires qui veulent vendre leurs terres. Et là, donc, on fait le travail inverse, c'est qu'on essaye de trouver des porteurs de projets qui correspondent à leur lieu, puisqu'on ne peut pas faire du maraîchage en montagne, par exemple. Voilà. Et donc, on a des bénévoles, on a à peu près 600 bénévoles en France qui travaillent, qui font ce qu'on appelle de la veille foncière et qui regardent avec les SAFER, les terres qui sont à vendre. Et on essaye vraiment d'accompagner le cédant pour qu'il puisse transmettre sa ferme dans les meilleures conditions. Et votre communauté de citoyens, vous avez donné un chiffre, c'est énorme. Qu'est-ce qui les pousse à investir dans du foncier via vous ? Alors je pense que la plupart des gens qui nous rejoignent, ce sont des gens qui s'intéressent à leur alimentation. Ils ont, avec tous les scandales alimentaires qu'il y a eu dans les dernières années, ils ont envie d'avoir une nourriture saine. Et la plupart, en plus en 2007, il y a eu la crise financière et ils ne savaient plus trop quoi faire de leur épargne. Le placer à la banque, c'était pas forcément très avantageux, c'était même un peu risqué. Alors qu'on sait très bien que dans le foncier, c'est une valeur qui ne baisse jamais. Donc ils investissent chez nous leur épargne ou voire leurs dons, puisqu'il y a même des gens qui nous lèguent leur ferme ou qui nous donnent leur ferme entière. On a par exemple 8 fermes comme ça qui nous ont été données par des agriculteurs qui avaient peur que leurs terres disparaissent. C'est plutôt des gens qui sont en biodynamie et qui avaient peur que la façon dont ils cultivaient leurs terres disparaisse, et donc nous les ont données avec l'obligation de trouver quelqu'un en biodynamie. Et donc on essaye de... Ah, j'ai perdu le fil de la question. Sur pourquoi les citoyens s'impliquent via vous. Tout à fait. Et donc, avec leur épargne, donc du coup, ils ont un pouvoir. On s'aperçoit que les citoyens ont un pouvoir et ils peuvent intervenir sur le monde agricole. Alors, c'est un peu nouveau en France que des citoyens puissent intervenir dans le monde agricole. C'était plutôt réservé aux agriculteurs et puis aux élus.
Et là, les citoyens, avec nous, grâce à Terre de Liens, peuvent s'impliquer fortement dans le monde agricole. Eh bien, merci et bravo pour cette belle initiative. Merci à vous. Bon salon. Merci.